Écoutez. Écoutez le récit d'une bête en furie, si redoutable qu'on n'a rien vu de pareil. Sous l'éclat du soleil. Sous l'éclat du soleil! Les années de la bête sont celles de juin 1764 à juin 1767, en Gévaudan. Nous sommes sous le règne de Louis XV, dit le bien-aimé. Mais cela ne durera pas, la guerre de 7 ans est passée par là. Et même si le traité de Paris, le 10 février 1763, y met fin, comme l'écrira Voltaire, c'est la faute à Voltaire. J'assisterai moi-même à son exécution à la guillotine en octobre 1794. Et hop, sa tête rebondit du panier et roula à mes pieds. Les années de la bête sont aussi celles de la construction d'une route royale du Puy-en-Velay à Aubenas. On casse la montagne à coups de pioche sur la côte de Mayres. Des anciens de la guerre de 7 ans, et pour certains, des anthropophages, des cannibales. Il n'y a qu'un pas pour certains historiens et prétendent que ce sont eux qui sont les responsables des premiers ravages aux environs de Langogne. Quand la bête l'attaqua, suivant le même protocole que les loups carnassiers, comme on disait, des loups anthropophages, comme vous dites, aux vertèbres. Le vicomte de Saint-Priest informe la cour et le roi décide d'envoyer l'élite de ses armées, les corsaires de la terre, les mercenaires allemands, les meilleurs. Ils cassent nos fromages, coupent notre pain sur nos tables, réquisitionnent les fourrages dont ils devraient les payer. Et troussent nos pastourelles. Très vite, à force de battu, ils déplacent le territoire de la bête sur Saint-Chély. Duhamel la tire et la manque. Jean Chastel dirige un cabaret. Vous appelleriez cela un bar, une brasserie. Enverrait-il un monstre sur ses clients qui le font vivre en ces si mauvaises années d'après-guerre? Non. Non. Mais quand il faut trouver un mobile, il suffit aujourd'hui de prendre son temps. Une simple explication balistique permettrait d'y voir plus clair. À l'époque, on tire avec des fusils à silex de calibre 20 à canon lisse d'une portée de 30 mètres. Oh, Duhamel devait avoir les premières carabines à canon rayé et balles d'acier d'une portée équivalente. Lui et ses seconds, du moins. Si la bourre, l'étoupe, le chanvre entre la poudre et les plombs n'est pas suffisamment compacte, alors une partie des gaz de poussée vont passer entre les projectiles avant leur sortie du canon, diminuant ainsi la portée. La poudre noire doit être sèche pour être efficace. Et dans nos pays
de tourbières, de sognes, de marais même au cœur de l'été. L'humidité peut être présente et il tire sa bête en décembre. Si la bête ne peut être détruite par les corsaires de la terre, c'est que peut-être Dieu l'a envoyé sur terre pour punir ceux qui n'obéissent pas à sa loi. Seule une intention pure, un homme de foi, saurait libérer la province. J'assisterai moi-même au mandement de l'évêque Monseigneur Choiseul-Beaupré, comte du Gévaudan, en la cathédrale de Mende. Oui, j'y étais, et pas vous. J'étais déjà presbyte à l'époque. L'éternité ne corrige pas ses imperfections, et je crains les chirurgiens. Il faut dire que sous Napoléon Ier, c'était pas une bonne affaire de passer entre leurs doigts. Portefaix est le neveu par alliance d'Antoine Chastel, le fils de Chastel. Jean Chastel. Le voilà le mobile pour certains historiens. Jean a dressé cette bête pour l'envoyer sur les siens. Régler quelques affaires de succession, de dot ou d'achat de terrain. Le voilà le mobile. Ce qu'ils oublient, c'est que lors de la dernière chasse, où Jean Chastel a tué la bête, nous étions 12. Laverdy, exaspéré, il n'en peut plus de ces corsaires de la terre qui ne lèvent rien, décide d'envoyer un grand louvetier, son fils, les Deneuval. Duhamel sait que ses jours sont comptés. Et il ne nous ménage pas. Le 20 février 1765, les Deneuval, le père et le fils, arrivent en Gévaudan avec 6 Danois qui, comme selon Jacob Savary, maître de la louveterie de Napoléon Ier, l'ogre, et l'arme absolue contre les loups. Oui, mais dans nos pays accidentés, au relief difficile, un chien qui chasse à vue en prenant le pied de la bête, bruyamment, en meute, ce n'est pas l'idéal. Un fin chien ligné qui sait garder la bête dans l'enceinte de la chasse, la traque à l'odorat, est plus approprié. Le félin a des griffes rétractiles. Il ne laisserait aucune trace dans la boue ou la neige, en amont ou en aval de sa victime. Il est trop puissant. Beaucoup trop puissant. 80 à 120 kilos. Et il ne laisserait pas survivre des enfants juste armés de bâtons ferrés ou une femme. Les Deneuval sont à l'origine de la théorie du félin. Oh, elle est plus à la mode. C'est fini. Très vite, il décide de s'associer aux frères Marley de la Chaumette. Les frères Marley de la Chaumette, je les connaissais bien. Ils ont bien du sang. C'est pas de bête. Là. Quelle était l'intention des frères Marley? Nous sauver, nous? Oui, oui, peut-être bien. Encaisser la moitié de la prime, plutôt. Mais les 2 chirurgiens de Saugues qui vont réaliser l'autopsie sous la dictée du notaire marin sont formels. La bête n'a du loup que le derrière et la queue. La théorie du loup a du plomb dans l'aile.